Chers amis, frères et sœurs, et à vous qui nous suivez depuis Chauvour, sur notre chaîne YouTube, sur Internet, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, c'est avec un cœur imprégné de joie et de reconnaissance que nous voulons nous tourner vers notre Seigneur pour lui apporter un culte de reconnaissance, un culte qui l'agrée. Parce que nous le savons, comme le dit sa parole, qui regorge d'histoire, qui regorge de vie et d'actions que notre Seigneur a menées. Nous voyons sa puissance, sa grandeur, sa fidélité et sa bienveillance. Notre Seigneur est un Dieu grand, il est un Dieu puissant, mais il est aussi un Père. Et un Père qui a fait de nous ses enfants, ses fils et ses filles, qui nous a donné son esprit au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique qu'il a envoyé, qui a payé le prix sur la croix pour nous réconcilier avec le Père. Il dira dans sa parole, dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean 20, au verset 17, « Je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » C'est ces paroles qu'il a dites à Marie de Magdala après sa résurrection. Que son nom soit béni. Quelle joie, Seigneur, d'être là. Nous sommes là dans la joie et plein de reconnaissance pour ce que tu fais dans nos vies. Quelle joie, Seigneur, d'être là ensemble aujourd'hui pour t'apporter la reconnaissance de nos cœurs et te dire merci. Quelle joie, Seigneur, d'être là ensemble aujourd'hui pour t'apporter la reconnaissance de nos cœurs et te dire merci. Joie de t'avoir pour Père, joie de t'avoir pour ami, joie d'être tous des frères, unis par ton esprit. Quelle joie, Seigneur, d'être là ensemble aujourd'hui pour t'apporter la reconnaissance de nos cœurs et te dire merci. Joie de t'avoir pour Père, joie de t'avoir pour Père, joie de t'avoir pour ami, joie d'être tous des frères, unis par ton esprit. Quelle joie, Seigneur, d'être là ensemble aujourd'hui pour t'apporter la reconnaissance de nos cœurs et te dire merci. Quelle joie, Seigneur, d'être là ensemble aujourd'hui pour t'apporter la reconnaissance de nos cœurs et te dire merci. Et te dire merci. Et te dire merci. Merci Seigneur et te dis merci. Te dis merci pour la vie. Te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes encore ce matin. Merci parce que tu es le Dieu des temps, des maîtres et des circonstances. Pour ce temps que tu nous donnes de passer dans ta présence. Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui prends soin de nous. C'est toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donne, qui les donne à chacun. Tu es venu nous sauver. Il nous a donné sa vie. Il nous a montré le chemin qui mène au Père.
Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre alternative pour aller vers le Seigneur. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans le ciel et sur la terre par lequel nous sommes sauvés que celui de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous sauve. Le monde a connu bien des grands hommes qu'on peut citer. Il y a eu Shakyamuni, il y a eu Bouddha, il y a eu Mahomet, même Confucius. Toutes ces personnes-là, c'est vrai, ont brillé dans une sagesse humaine, mais la mort les a tous frappés. Jésus-Christ seul est ressuscité. Jésus-Christ seul a le pouvoir de ce qu'il dit. Jésus-Christ seul a accompli des miracles que nul autre n'a pu faire depuis des temps reculés. C'est en son nom seul que nous sommes sauvés, c'est en son nom seul qui a l'Amen, et c'est en son nom seul que Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, exauce. Amen. Gloire au Seigneur. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel.
Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Nous t'acclamons, Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons dans ta présence encore. Nous venons pour te louer, Seigneur, pour t'adorer, pour chanter tes louanges, pour te célébrer. Oui, Seigneur, ce matin encore, nous venons tels que nous sommes. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons déposer à tes pieds tous nos fardeaux. Nous voulons déposer à tes pieds, Seigneur, tous nos soucis et t'apporter toute notre reconnaissance, Saint. Oui, ce matin, nous sommes là, Seigneur, dispose nos cœurs. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Nous venons dans ta présence. Béni sois-tu. Skori bala shakara bala 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 bala. Skori bala tasaka. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple de la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple de la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple de la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Bienvenue à tous. J'aimerais parler ce matin sur accepter de perdre pour gagner, dans Juges chapitre 7, verset 1. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui
se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je le livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. » On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Amen. Personne n'aime perdre. En général, on aime bien tous concourir pour gagner. Vous avez peut-être entendu parler de ce jeu télévisé qui s'appelle « Qui veut gagner des millions ?» Mais je ne crois pas qu'il existe un jeu qui s'appelle « Qui veut perdre des millions ?» Parce que tout le monde veut gagner. Personne ne veut perdre, en réalité. Et même parmi les chrétiens, on veut toujours gagner. On veut toujours gagner. Lorsque j'étais animateur de jeunesse, il y a quelques années, c'était dans une autre église, j'avais organisé un jeu pour les jeunes. Et parmi le concours, donc ceux qui concouraient à ce jeu, il y avait la femme d'un des responsables de jeunesse avec moi. Et elle n'acceptait absolument pas de perdre. Elle était chrétienne, mais elle n'acceptait pas de perdre. À chaque fois qu'elle répondait faux, elle se mettait en colère, elle n'était pas contente, et en fait, elle a perdu. Son équipe a perdu à un point près. Et elle était fâchée, elle était déçue. Et de toute façon, elle m'a dit, même si j'ai perdu, dans mon cœur, j'ai quand même gagné. Quelqu'un qui n'accepte pas de perdre. On appelle ça des mauvais perdants. Vous avez connu des mauvais perdants? C'est un état d'esprit. Et il y en a même qui veulent tellement gagner qu'ils trichent pour gagner. Vous avez entendu parler de Lance Armstrong, par exemple. Lance Armstrong qui a remporté 7 fois le Tour de France. Mais il a triché. Il s'est dopé. Il a triché pour gagner. Tellement on a envie de gagner. C'est pareil pour ce célèbre trader Jérôme Kerviel. Il a triché pour faire gagner plus d'argent. Mais il a fait perdre 5 milliards d'euros à sa banque. C'est terrible. Tricher pour gagner. Gagner toujours plus. Certains sont possédés par ce désir de gagner. Et moi, j'aimerais vous montrer que dans la parole de Dieu, il est parfois nécessaire de perdre pour gagner. Et si nous n'acceptons pas de perdre, nous ne gagnerons pas. J'aimerais voir avec vous cette histoire de Gédéon. Tant qu'on focalise sur la perte, on ne comprend pas que derrière cette perte, il y a un gain. Mais nous focalisons sur le négatif. Dans l'histoire de Gédéon, quand on regarde la personnalité de Gédéon, d'abord, c'était un homme craintif à la base.
quand Dieu l'a appelé, il battait du froment dans un endroit pour se cacher des Madianites, c'est-à-dire les ennemis du peuple d'Israël. Les ennemis étaient beaucoup plus nombreux que le peuple d'Israël, et par-dessus cela, cet homme était craintif. C'était son caractère. Il avait peur et il se cachait. Mais Dieu a vu en lui un potentiel. Parce que quand Dieu vous voit ce matin, il voit ce que vous êtes aujourd'hui, avec vos qualités, vos faiblesses, mais il voit surtout ce que vous pouvez devenir en Christ. Et la première parole de Dieu, c'est-à-dire l'ange de l'Éternel qui parle à Gédéon, c'est « L'Éternel est avec toi, tu es un vaillant héros ». Il était un vaillant héros en Dieu. Mais dans sa propre vie, il ne se sentait pas un vaillant héros. Et il a dû apprendre à mettre dans sa vie les réalités de la parole de Dieu. C'est un homme craintif, c'est un homme qui doute. On voit qu'il a toujours besoin de signes. Alors il demande un signe à Dieu avec la toison, et puis le lendemain il demande un autre signe avec le champ qui doit être arrosé et non pas la toison. Enfin, c'est quelqu'un qui veut toujours des confirmations, qui veut toujours des signes. Il n'arrive pas à croire la parole de Dieu directement. Et Dieu progressivement a transformé son cœur. Là, on voit dans le Juge 7. Donc son appel, c'est dans Juge 6. Gédéon, le chef de l'armée maintenant qui va attaquer Madian, c'est Juge 7. Cet homme est maintenant courageux. Et tenez-vous bien, lui qui était seul, il a réussi à rassembler 32 000 hommes pour aller au combat. Et 32 000 hommes, ce n'est pas rien quand même. Parce qu'il est parti de zéro. Il était le seul dans sa famille. La Bible dit qu'il a renversé le poteau sacré qui était dans la maison de ses parents. Donc, partir de zéro et arriver à 32 000, vous ne trouvez pas que c'est bien? Moi, je trouve qu'il a réussi quand même. Pour moi, il a réussi un exploit. Il a réussi à partir de zéro et aller à 32 000 personnes. Extraordinaire, la capacité qu'il a rassemblée. Il a quand même été... on peut dire, changé par Dieu. Il était craintif, il est devenu un chef, il est devenu un rassembleur, il était seul, maintenant ils sont nombreux. Il vaut mieux être chef de 30 000 que chef de 30 personnes. Donc, quelque part, il a réussi, et c'est bien. Avec 32 000 personnes, si vous réfléchissez un petit peu, vous pouvez faire beaucoup de choses avec 32 000 personnes. Vous avez de la force, vous avez du nombre, vous pouvez diviser ça en corps d'armée, faire une attaque, faire un projet... puissant, extraordinaire. Regardez le psaume 20, verset 8. La Bible dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux », et je pense que Gédéon, c'était son cas. Il y avait les chars, il y avait les chevaux, il y avait les personnes. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. C'est bien d'être nombreux, c'est bien d'avoir les chars et les chevaux, mais ce n'est pas ça qui est déterminant pour le Seigneur. Ce qui est déterminant pour le Seigneur, c'est est-ce que nous croyons dans sa parole? Est-ce que nous nous confions vraiment dans ses promesses? C'est ça qui va tout changer dans notre vie. Alors, j'aime bien l'analyse de Dieu. Elle est complètement à contre-pied avec notre analyse. On la trouve au verset 2. Dieu dit à Gédéon, voyant les 32 000 personnes qui sont là, prêtes au combat, il y a les chars, il y a les chevaux, il y a l'armée. Gédéon... on peut dire il est quand même fier d'avoir rassemblé cette armée puissante et même il peut montrer à Dieu, regarde Seigneur, cette belle armée que j'ai constituée pour ta gloire. Mais Dieu a une autre analyse de la situation et finalement, qui est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est notre analyse ou est-ce que c'est l'analyse de Dieu? Et nous devons chercher, mais comment Dieu voit la situation? Et Dieu regarde ces 32 000 personnes, Gédéon, et la première parole qu'il dit, mais le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Vous ne trouvez pas qu'il nous prend à contre-pied? Parce que nous, on dirait même 32 000, si on en avait 10, 15 000 de plus, même 100 000, ça serait bien, ça serait encore mieux. Et Dieu nous prend à contre-pied. Et il est en train de nous dire, 32 000, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin parce qu'en fait, il analyse la situation d'une manière spirituelle. Et il dit, si ce peuple, avec ces 32 000 personnes, remporte la victoire, il pourrait en tirer gloire et s'enorgueillir. Et donc, il y a une dimension que Gédéon ne voit pas, que le peuple ne voit pas, mais c'est le danger
de tomber dans l'orgueil dans lequel le peuple peut tomber. Et c'est ça qui préoccupe plus Dieu que le nombre. En fait, ce qui préoccupe plus Dieu, c'est notre état spirituel, c'est notre relation avec lui, c'est notre foi, c'est notre zèle, plutôt que la quantité, soit d'argent, de nombre ou de tout ce que vous voulez que nous pouvons produire. La personne va être tellement transformée par l'orgueil qu'elle va devenir inopérante. Il y a un texte qui m'a toujours beaucoup frappé dans 2 Corinthiens, chapitre 12, c'est celui de Paul, qui dit qu'il est monté au ciel et qu'il a entendu des choses extraordinaires. Et nous connaissons tous le ministère de l'apôtre Paul, combien il est puissant. Mais il y a un verset qui dit que pour que je ne tombe pas dans l'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair. Vous voyez ? Pour que je ne tombe pas dans l'orgueil. C'est le même principe qu'ici les 32 000. Dieu ne veut pas qu'il tombe dans l'orgueil. Mais nous avons l'apôtre Paul, un seul homme. Il a eu de telles révélations extraordinaires, il pouvait tomber dans l'orgueil. Imaginez que l'apôtre Paul tombe dans l'orgueil. Le désastre que ça va faire pour toute l'Église. Parce qu'il a un ministère qui touche, non pas une Église, mais des Églises qu'il a fondées. Et puis, toutes les lettres qu'il a écrites, ça aurait été une catastrophe. Et donc, et ça c'est la vision de Dieu, Dieu ne veut surtout pas que cet homme tombe dans l'orgueil, donc il lui a mis une écharpe dans la chair. Cette écharpe dans la chair, c'est un ange de Satan, c'est-à-dire un mauvais esprit, qui vient pour le souffloter, le combattre, l'empêcher d'avancer, dans certaines mesures, le limiter dans son champ d'action. Mais en définitive, ce mauvais esprit qui a été permis par Dieu pour limiter l'apôtre Paul, Paul comprend que c'est pour qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. C'est-à-dire que le but est positif. Et c'est ça qu'il nous faut saisir, c'est la manière de Dieu, en fait, elle est bonne pour nous. Et il le comprend dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Il dit, après avoir exposé cette réalité de sa propre limitation, il dit qu'il est faible. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages et dans les calamités, dans les persécutions et dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a compris le principe que parfois il faut accepter de perdre pour gagner. Quand je suis faible, quand j'ai perdu au niveau physique, au niveau des limitations qu'il connaît, il a réalisé qu'il devient plus fort dans une autre dimension. Et il a accepté de perdre. Parce qu'il dit 3 fois j'ai prié. Ça veut dire 3 fois j'ai prié, éloigne cet ange de moi, l'ange de Satan. Et Dieu lui a dit non 3 fois. Et après il a cessé. C'est-à-dire il a accepté en réalité de perdre pour gagner. Il a saisi, il a accueilli ce principe. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors Dieu demande à Gédéon de faire une annonce au peuple, et ce n'est pas le genre d'annonce qu'on aime faire, même dans une église. C'est de dire, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui ne veulent pas aller au combat, vous rentrez à la maison. Mais vous êtes sur le point de faire un combat. Imaginez l'armée française qui est sur le point d'aller au combat et le général leur dit, tous ceux qui veulent rentrer chez vous, vous rentrez chez vous. C'est une catastrophe, une annonce pareille. C'est tellement catastrophique qu'il y a 22 000 personnes qui partent. De 32 000, ils passent à 10 000. Déjà, c'est une catastrophe pour Gédéon lui-même, qui se sentait quand même arrivé quelque part avec ces 32 000, qui se voit une réduction de 69%, amputé de bons soldats. Mais en plus, imaginez le découragement que ça va créer pour les 10 000 qui restent. Ils se disent, oulala, on a perdu les 2/3 de notre effectif, ça va être dur le combat, ça va être plus dur. Ça crée une démobilisation très importante. Et pourtant, c'est bien la parole de Dieu. Et Gédéon a eu raison de le faire. Mais quelque part, ça va à l'opposé de notre compréhension. Alors, j'imagine que Gédéon a été déçu quand il a vu tout ce monde partir, c'est plus de la majorité. Et il s'est dit, mince, il en reste 10 000. Bon, après, je pense que Gédéon reste positif dans le sens où il se dit, avec 10 000, on peut faire quelque chose. Et il y a des personnes qui ont cette capacité à rester positif quand tout va mal.
par exemple, il pleut dehors, ils disent « Ah, merci Seigneur pour les champignons ». Vous voyez ? Ils arrivent toujours à voir le positif quand ça va mal. Ils ont un accident de voiture, la voiture est fichue. Merci Seigneur, Dieu nous a conservé la vie. Ils restent positifs alors que la voiture part à la casse. Par contre, à l'opposé, il y en a qui, dans les situations positives, ne voient que du négatif. Je pense aux espions que Moïse a envoyés pour explorer le pays, 12 espions. Ils ont bien vu le positif, Dieu les a envoyés. Oui, alors ils reviennent, ils disent, mais c'est vrai, le Seigneur nous envoie dans un pays où coule le lait et le miel, c'est un bon pays, c'est le pays que Dieu a promis à Israël. Donc ils voient bien le positif, tout est positif. Et puis eux, ils voient particulièrement les blocages. Il y a des géants, il y a des villes fortifiées, nous sommes trop peu nombreux. Et finalement, la situation est réellement positive parce que le pays est bon, Dieu nous y envoie, mais il y a toujours des gens qui vont vous voir les choses qui ne sont pas possibles, les choses négatives dans le positif. Alors, Dieu parle une deuxième fois à Gédéon, et là, il doit retenir son souffle parce que la première fois, ce n'était pas très bon pour lui, en apparence. Il perd 22 000 personnes. La deuxième fois, deuxième parole, c'est au verset 4, « Le peuple est encore trop nombreux. » Là, ça se discute quand même. Je ne sais pas comment vous percevez la chose. Dieu vous a déjà amputé de 22 000 personnes, et il vous dit c'est encore trop. Mais là, vous pourriez dire, mais non, Seigneur, quand même, 10 000, c'est pas si énorme. On peut discuter quand même. On peut essayer de considérer que 10 000, finalement, c'est correct. Et Dieu va lui apprendre à accepter de perdre, en fait. De perdre, mais pour gagner. Il va lui apprendre à perdre beaucoup, et là, c'est Dieu qui prend le contrôle, et il lui dit, c'est moi qui vais faire le tri. On ne va pas demander aux gens qui veulent partir, c'est moi qui vais faire le tri, tu vas les faire venir au torrent, et je te dirai qui tu prends et qui tu laisses partir. Ça peut faire peur, parce que Gédéon aurait préféré peut-être choisir les meilleurs, en s'appuyant sur son regard et sa vision de chef, en se disant, il me faut celui-là, celui-là, celui-là. Mais là, maintenant, c'est Dieu qui dit, c'est moi qui te donnerai ton équipe. Gédéon ne peut rien faire. Et vous avez regardé combien de personnes Dieu choisit parmi les 10 000. La plupart mettaient la tête dans l'eau pour boire. Seuls 300 prenaient l'eau pour laper, comme font les chiens. Et il a dit, c'est avec ces 300-là que tu iras battre Madian. Si je comprends bien, en partant du début des 32 000 qu'il avait, c'est une réduction de 99%. Perdre tout pour gagner beaucoup plus. Si Gédéon raisonne, il se dit peut-être je n'ai pas bien compris ce que Dieu me dit et que en fait c'est les 300 qui doivent partir, mais je vais avec les 9700. C'est plus logique. S'il avait raisonné ainsi, pensez-vous qu'il aurait obtenu la victoire? Non. Parce que la victoire ne s'obtient pas par les raisonnements ou la logique, mais par la foi et l'obéissance. Et donc il a eu raison, même si ça va à contresens de sa pensée. Et vous avez peut-être la même situation où vous vous appuyez sur telle ou telle personne, ou tel groupe, nombreux, des amis, des connaissances, vous vous sentez fort. Et puis le Seigneur veut vous apprendre à compter davantage sur lui que sur ce groupe, cette personne, ses amis. Et vous pouvez perdre des personnes, mais pour gagner sur le plan spirituel, afin de ne plus vous appuyer sur la chair et vos raisonnements, mais vous appuyer entièrement sur la parole de Dieu. La foi de Gédéon est remarquable parce qu'il a accepté la parole de Dieu pour sa vie, c'est-à-dire, j'accepte, Seigneur, de perdre 99%. J'accepte de perdre mon armée, mais l'objectif de Gédéon n'a pas changé, et l'objectif de Dieu non plus n'a pas changé, c'est de gagner contre Madian. Pour montrer que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que se font les choses. Mais il fallait la foi, accepter de perdre, non pas pour aller à l'échec, accepter de perdre, toujours pour gagner. La victoire contre Madian a été remportée avec seulement 300 hommes. Nous pouvons dire ce matin, toute la gloire revient à Dieu. C'est Dieu qui a fait le miracle.
mais Gédéon a eu la foi pour obéir à la parole de Dieu. C'est là où Dieu nous attend au tournant. Le deuxième exemple, c'est celui de l'église de Jérusalem. C'est la première église qui a été fondée. L'église de Jérusalem est née juste après la Pentecôte. Et parmi les chrétiens de l'église de Jérusalem, si vous lisez Actes chapitre 5, les versets 1 à 11, vous retrouvez Ananias et Saphira qui sont célèbres dans le monde entier pour leurs mensonges. Pourtant, à la base, c'était des chrétiens. C'est dommage de devenir célèbres pour un péché. Ils étaient chrétiens, ils ont vu d'autres chrétiens vendre leurs champs et apporter l'argent aux pieds des apôtres pour le développement de l'œuvre de Dieu. Et ils ont dit, nous allons faire pareil, nous allons vendre un champ, mais au lieu de dire que le champ a coûté tant, nous l'amputerons d'une certaine somme que nous conserverons et nous dirons que nous donnons tout pour l'œuvre de Dieu. Donc c'est un mensonge. Pierre reçoit l'argent donc de Ananias et le reprend sévèrement. C'est une des paroles les plus dures de l'Évangile. Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Comment est-ce possible qu'un chrétien laisse Satan remplir son cœur ? Bien, c'est possible, frères et sœurs, quand nous vivons dans un péché qui n'est pas confessé. C'est-à-dire qu'Ananias et Saphira vivaient dans le mensonge, la duplicité, un péché non confessé, et ils faisaient comme si de rien n'était. Ils sont en train de mentir non pas à un homme, Pierre, mais ils mentent à Dieu directement. J'en veux pour preuve l'exemple de Judas lui-même, qui était pourtant un des apôtres de Christ, dont la Bible dit qu'il a fait le même ministère et les mêmes miracles que les autres. Il était vraiment engagé, mais nous apprenons qu'il vivait dans le vol. Il prenait dans la bourse, il cachait de l'argent pour son intérêt personnel. Il ne l'a jamais confessé à Jésus. Ça, c'est une porte ouverte pour le diable d'entrer dans sa vie. Et pourtant, il est chrétien, vous voyez. Comme Ananias Saphira, c'est un disciple. Il aime Jésus, il suit Jésus, mais il vit une double vie. Et il ne faut pas plus pour le diable pour commencer à faire son œuvre. Dans Jean chapitre 13, vous voyez au début du chapitre, Satan mit dans l'esprit de Judas l'idée de livrer Jésus, la pensée de livrer Jésus. Mais comment Satan peut vous mettre une pensée dans l'esprit si vous vivez proche du Seigneur ? Ça veut dire que Judas, il avait, par son péché, mis de la distance entre lui et Dieu. Par son péché, il avait ouvert son cœur aux puissances de ténèbres. Et c'est pour ça que Satan a réussi à mettre cette semence dans l'esprit de Judas. Va livrer Jésus, va livrer Jésus. Ce n'est pas une pensée de Judas, c'est une pensée du diable. Et puis, étape suivante, toujours dans Jean 13, un petit peu avant le repas de la Pâque, il est dit que Satan entra dans Judas. Il y a cette étape finale où là maintenant, c'est Judas qui va livrer Jésus, mais il a refusé de se repentir à chaque fois qu'il a péché. Et certains jouent avec le péché comme on joue avec le feu. Et quand on joue avec le feu, on se brûle. On se brûle. Judas s'est brûlé. Ananias est sanctionné, il meurt sur le coup. Peut-être vous vous posez la question, mais pourquoi Dieu est-il si dur avec Ananias ? Finalement, il a quand même donné pour l'œuvre de Dieu, ce n'était pas si énorme son péché. Il faut se rappeler que l'église de Jérusalem, c'était la première église, d'où allaient être ici toutes les églises, parce que toutes les églises sont parties de Jérusalem. L'évangélisation du monde a commencé par Jérusalem. Et il fallait que cette église soit pure, parce que si le fruit est pourri, tout va être pourri derrière. Et donc, Dieu a sanctionné sévèrement Ananias et Saphira, qui faisaient partie de la première église qui a été fondée, et la sanction a été sévère. Maintenant, sa femme, qui s'appelait Saphira, arrive quelques instants après, elle ne sait même pas que son mari est mort. Pierre lui pose la même question pour voir si elle va avoir l'audace de mentir comme son mari. Eh bien, elle ment comme son mari. Et j'ai remarqué ceci dans les couples, que l'influence de l'un peut déteindre sur l'autre. J'ai même vu des personnes que j'ai connues célibataires, quand elles se sont mariées, elles ont changé. Elles ont changé, mais par l'influence de leur conjoint. Elles n'étaient plus les mêmes. Elles ont commencé à prendre des distances, à s'éloigner, à partir autrement, parce qu'il y a une réelle influence
entre l'épouse, l'époux, l'époux, l'épouse. Et là, dans le cas de Saphira et Ananias, c'est flagrant. C'est-à-dire que le péché de l'un a influencé l'autre. De sorte qu'ils étaient unis dans leur péché, ils ont été unis dans la mort. Ils sont morts tous les deux à cause de leur péché. Et moi, je me dis, mais c'est dommage que parmi les deux, il n'y en ait pas un qui ait réagi, qui ait dit, mais Ananias, ce que tu fais, t'es fou, il faut arrêter. Demande pardon, repens-toi. Vous voyez, il n'y en a pas un qui a réagi. Et dans un couple, c'est important qu'il y en ait un qui réagisse. Parce que si les deux suivent la même mauvaise voie, ils vont périr tous les deux. Mais si Dieu a permis le couple, c'est justement pour qu'il y ait une réaction et que les deux ne suivent pas la même mauvaise voie et qu'il y en ait un qui dise « mais ce qu'on fait, ça ne va pas, il faut qu'on demande pardon, il faut qu'on confesse notre péché ». Il n'y en a pas un des deux. Pas un des deux. Vous avez des couples célèbres comme ça, comme Jézabel et Akab, par exemple, dans l'Ancien Testament. Jézabel qui a déteint sur son mari Akab d'une manière tellement mauvaise que c'est devenu un des pires rois, le pire roi d'Israël. Il était vraiment associé à sa femme, dans le même esprit. Et ça a été une catastrophe. Et quelquefois, ce sont des maris qui contaminent leur épouse et qui les entraînent au péché. L'église de Jérusalem a perdu 2 membres ce jour-là. On pourrait dire ça, c'est une perte, c'est une triste perte. C'est toujours triste de perdre un membre d'une église. Là, il y en a 2 d'un coup. La question que je me suis posée, c'est finalement, est-ce que c'était une perte ou est-ce que c'était un gain ? Oui, sur le plan humain, comptable, c'est une perte. 2 membres de moins. Mais si vous lisez Actes 5, 12, c'est-à-dire juste les versets qui suivent cet événement tragique de la perte de ces 2 chrétiens, Actes 5, 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Et nous nous rendons compte que cette perte n'était pas une simple perte, mais c'était une perte pour un gain. Ce que nous ne pouvons pas comprendre avec notre intelligence, c'est que certaines pertes, en fait, sont positives et nous permettent d'avoir des gains. Dieu leur apprend ce principe qu'il faut accepter de perdre pour gagner. Pourquoi ? Parce qu'en vivant dans le péché dans lequel étaient Ananias et Saphira, ils étaient un obstacle pour leur propre Église. Ils étaient une source de malédiction. Il y avait un interdit à cause du péché non confessé. Soit ils se repentent, demandent pardon et gloire à Dieu, l'affaire est résolue, soit il faut qu'ils soient écartés d'une manière ou d'une autre. Et Dieu a décidé de les retrancher. Il y a quelques années de ça, j'étais pasteur à l'église de Villemur. Et un jour, parmi une des chrétiennes qui arrivaient de l'extérieur dans notre église, il y en a une qui arrivait d'Alsace et elle avait fréquenté l'église, la porte ouverte, où était le pasteur Samuel Peter Schmidt. Et chaque dimanche, chaque mardi, à chaque réunion, elle me disait « Mais pasteur, est-ce que vous ne pourriez pas inviter mon ancien pasteur Samuel Peter Schmidt ?» Et nous, on était une église de 30 de personnes, vous voyez. Et je me suis dit, mais quand même. Alors, c'était bien avant qu'il soit connu comme aujourd'hui, mais déjà, c'était déjà une grande église à l'époque. Très grande église. Et je me suis dit, mais quand même, vous ne voyez pas l'église dans laquelle on est, Samuel Peter Schmidt. Mais elle a fait ça pendant 10 semaines, tous les dimanches. Quand est-ce que vous invitez ? Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, je vais le contacter, on va bien voir. J'ai contacté Samuel Peter Schmidt et il a accepté de venir à Villemur. Notre petit groupe de 30 personnes. Il a fait un week-end. Alors, pour l'occasion, on a loué un théâtre et on a pu rassembler beaucoup plus de monde. Mais ce qui m'a frappé, c'est l'histoire de cette église. Parce que dans le cadre de sa venue, on a organisé une pastorale et là, il nous a expliqué quelque chose au pasteur, que cette église a commencé en fait avec Jean Peter Schmidt, qui est son père, et il a eu comme une vision de cette grande église qui existe actuellement. Et lorsqu'il a partagé cette vision, alors qu'ils étaient déjà environ 300 membres, ce qui est déjà une église assez grande, lorsqu'il a partagé cette vision aux anciens, les anciens n'y ont pas cru.
Mais non seulement ils n'y ont pas cru, mais ils n'ont pas voulu continuer à travailler avec lui et ils se sont séparés. Si bien que de 300, ils se sont retrouvés à 30. Ça, c'est une drôle de réduction. Et franchement, il a expliqué que c'était dur, qu'ils ne comprenaient pas parce que c'était des déchirements, parce qu'ils s'aimaient tous les uns les autres, mais en même temps, il y a eu cette cassure. Ils se sont retrouvés à 30. Et pendant des mois, ils venaient au culte, ils étaient ce petit groupe, mais ils ont persévéré dans la vision. La vision, c'était Jean-Peter Schmidt qui l'a eu, son père. Ils ont persévéré, ils ont continué. À l'époque, je ne sais même pas si Samuel était déjà pasteur, c'est venu ensuite par la suite. Et puis petit à petit, les âmes sont venues, des gens ont été touchés. Et finalement, la vision qu'il avait eue d'une grande église, parce que les anciens, eux, ils voulaient des tas d'églises avec des groupes de responsables, et donc ils n'étaient pas d'accord sur la manière de faire. La vision qu'avait eue Jean-Peter Schmidt s'est réalisée, en réalité. Et il y a eu cette grande église qui existe encore aujourd'hui, qui a continué de grandir d'ailleurs. Mais ce qui m'a frappé, vous voyez, c'est accepter de perdre à un moment donné, mais perdre pratiquement tout. Vous passez de 300 à 30. Mais en fait, en réalité, c'était pour gagner plus grand. Et ça, il ne pouvait pas le comprendre et le saisir au moment où on vit la perte. Pourquoi ? Parce que nos yeux sont focalisés sur la perte, mais nous ne comprenons pas que cette perte génère un gain sur le plan spirituel. Ça, nous ne le saisissons pas parce que nous ne le voyons qu'après coup. Mais c'est ce qui est arrivé. Je pense à l'exemple de Paul et Barnabas, qui étaient deux serviteurs de Dieu, vous trouvez ça dans Actes 15, 36 à 39, qui ont fait un voyage missionnaire extraordinaire. Vous savez, Barnabas, c'est celui qui tend la main, c'est lui qui a amené Paul en présence des apôtres, c'est le fils d'exhortation, rempli de bienveillance. Et lors du deuxième voyage missionnaire, il se concerte avec Paul et il dit, mais Barnabas lui dit, ça serait bien qu'on prenne Jean-Marc pour ce deuxième voyage missionnaire. Et Paul s'y oppose fermement en disant, il nous a abandonnés au premier voyage, pas question de le prendre au deuxième voyage. La Bible dit, c'est dans Actes 15, 36, dissentiments vifs. D'autres versions disent, ils étaient en désaccord. La discussion s'échauffa. Il y a eu des contestations, un conflit, une irritation, une vive discussion. Voilà toutes les traductions de ce verset. Une vive discussion entre Paul et Barnabas. Il s'agit de deux serviteurs de Dieu. Ils sont tout à fait d'accord sur l'objectif d'aller évangéliser, d'aller faire un voyage missionnaire. Ils ne sont pas du tout d'accord sur la méthode, les moyens employés. Et ça aurait pu être un échec parce qu'à ce moment-là, ils auraient pu renoncer au voyage et dire, bon, arrêtons-nous là, n'en parlons plus, on ne fait pas de voyage. Non. Ils n'ont pas réagi comme ça. Mais Paul a accepté de perdre pour gagner, c'est-à-dire, il a accepté le départ de Barnabas dans une autre direction, mais il perdait gros quand il a perdu Barnabas. Parce que Barnabas était un apôtre et c'était le fils de l'exhortation. C'était un élément extrêmement positif qu'il a perdu. Mais si on regarde la suite, immédiatement, il va gagner Silas. Et les versets qui suivent, Timothée. Et il va gagner davantage. Et en fait, on n'a rien perdu. Pourquoi ? Parce qu'une autre équipe va se former avec Barnabas et Jean-Marc, qui eux aussi vont faire l'œuvre de Dieu de leur côté. Et plutôt que de perdre, ils vont démultiplier leurs possibilités d'évangélisation. L'œuvre de Dieu va se faire avec plus d'intensité parce que Paul a compris ce principe d'accepter de perdre pour gagner. Un jour, comme ça, il y a une jeune fille qui est venue me voir après un culte, ça fait des années. Elle me dit, pasteur, ça ne va pas, elle était en larmes. Mon fiancé m'a quitté. Priez pour qu'il revienne avec moi. Et elle avait seulement 20 ans et elle me dit, pasteur, j'ai 20 ans, s'il me quitte, je ne pourrai plus jamais me marier, c'est fini pour ma vie. Désespéré. Je lui dis, quand même, tu as 20 ans, tu as quand même une marge d'espérance encore devant. Ne t'inquiète pas. Mais elle était tellement désespérée, elle me dit, priez pour qu'il revienne avec moi. Je n'ai pas prié dans ce sens. Et on a compris par la suite qu'il valait mieux pas qu'elle se marie avec cet homme-là, mais un autre est venu qu'elle ne connaissait pas à ce moment-là, et c'est avec celui-là qu'elle s'est mariée. Il fallait accepter de perdre pour gagner. Et si elle avait refusé de perdre et qu'elle aurait forcé, je ne sais pas par quel moyen, un mariage qui n'était pas manifestement dans la volonté de Dieu,
alors est tout perdu. Mais accepter de perdre, même si c'est dans les pleurs, même si c'est dans le regret, tout ce que vous voulez, en réalité, on en parle 5 ans après, mais c'est pour gagner. Et ce qu'elle a gagné, c'est 10 fois mieux que ce qu'elle a perdu. C'est ça qu'il faut saisir. Ce que nous perdons, restons toujours dans l'idée qu'en réalité, c'est pour gagner. Regardez Matthieu chapitre 10, verset 39, c'est Jésus qui parle. « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Qu'est-ce que Jésus enseigne? Accepter de perdre pour gagner la vie éternelle. Si tu veux la vie éternelle, tu dois perdre. Qu'est-ce que Jésus enseigne quand il parle du grain de blé? Il dit, si un grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire perdre. Quand tu meurs, tu perds, mais derrière, tu gagnes. Si tu veux les 100 grains, il faut passer par la terre. Mais beaucoup de chrétiens refusent de perdre. Je ne veux pas perdre. Un petit peu comme cet homme, vous savez, dans la parabole des talents, il a reçu qu'un talent, il ne veut pas perdre, il ne veut rien toucher. Il ne veut pas mettre à la banque, il veut garder pour lui. En réalité, il a tout perdu. Il n'a pas produit de fruits, son talent n'a pas produit un deuxième talent, alors que les autres qui ont investi, les autres qui ont fait confiance, bien, ils ont récupéré. La plus belle image, quand Jésus parle du grain de blé, voyez derrière la croix. Parce que quand Jésus meurt à la croix, on peut dire que c'est une perte. D'abord, les disciples, quand ils ont vu Jésus mourir, pour eux, c'était une perte. Ils ont vu leur leader, leur maître perdre la vie. Mais en réalité, nous le comprenons. Ce n'était pas une perte, mais c'était pour gagner. Parce que la croix, elle est toujours vraie aujourd'hui. Et par la croix, Jésus a gagné le salut du monde entier. C'est un gain. Cette perte est un gain. Je termine avec ce dernier exemple des 5 pains, des 2 poissons. Lorsque Jésus ordonne de nourrir la foule, on ne trouve qu'un seul garçon avec 5 pains et 2 poissons. Les disciples raisonnent, c'est pas possible, avec ça on ne pourra jamais s'en sortir, on ne peut pas nourrir une telle foule. Mais le vrai héros de l'histoire, c'est cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il accepte de perdre. Il donne tous à Jésus. Les 5 pains, les 2 poissons, je te les donne. J'accepte de perdre. Et en réalité, il a gagné parce que tout le monde a été rassasié. Mais il fallait qu'il y ait un héros à un moment donné qui dise, moi, ce que j'ai, ce n'est pas grand-chose, mais je le donne. Je perds. Vous voyez, même un enfant, c'est ça qui est extraordinaire, même un enfant a compris ce principe qu'il faut accepter de perdre pour gagner. Il l'a saisi, il l'a fait. Alors ce petit enfant est resté anonyme. On connaît le nom des 12 disciples de Jésus, mais on ne connaît même pas le nom de cet enfant. Mais c'est lui, le vrai héros de cette histoire, qui a tout investi dans les mains du Seigneur et qui a vu les pains et les poissons se multiplier. Mais si cet enfant avait dit, moi, les 5 pains et les 2 poissons, je les garde dans ma sacoche, personne n'y touche. Si on refuse de perdre à certains moments, on ne gagnera jamais. Donc il a fait ce pas de foi. Celui qui n'accepte pas de perdre ne gagnera pas. Il y a toujours des chrétiens qui ne veulent pas perdre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours leur intérêt, ils veulent toujours le confort, ils veulent profiter du confort, du local, de tout, mais jamais donner, jamais investir. Ils veulent toujours profiter. Mais ce type de chrétien ne gagnera jamais. Par contre, il y aura toujours des chrétiens qui ont compris ce principe, qu'il faut accepter de perdre pour gagner, accepter de donner pour recevoir, accepter de faire la volonté de Dieu et d'être des instruments de bénédiction. Jésus nous a enseigné de tout perdre au point de donner sa vie pour gagner, même au-delà de ce qu'on peut imaginer. On va prier un instant. Merci pour ta parole, qui est toujours une source de victoire, de bénédiction et de grâce. Et je te prie, Seigneur, pour celui ou celle qui est venu ce matin, afin de saisir cet enseignement que nous voulons recevoir de ta part, Seigneur, que nous devons accepter parfois de perdre pour gagner davantage en te faisant confiance, parce que c'est toi qui es le maître de la moisson, c'est toi qui es celui qui suscite les vocations, c'est toi qui es celui qui donne. Merci, Seigneur, de ce que tu nous fais saisir par l'Esprit, tout ce que tu veux nous apprendre, afin que nous ne voyions pas les pertes comme quelque chose de négatif, mais que nous puissions saisir que derrière ces pertes, il y a encore des victoires et des bénédictions, et que tu as en réserve encore des grâces. Et que si tu l'as permis, si tu as permis cette perte, si tu as permis cet abandon, si tu as permis ce rejet, c'est parce que tu as mieux pour nous.
Et c'est dans le nom de Jésus que nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.